Bienvenue dans ce premier chapitre de notre voyage vers la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fondamentale. Qui suis-je vraiment? Dans notre monde moderne, nous sommes souvent définis par nos rôles, celui de parents, d'amis, de professionnels ou de membres de la société. Mais est-ce que ces étiquettes définissent qui nous sommes réellement? À travers ce chapitre, nous allons apprendre à aller au-delà de ces masques, à regarder plus profondément, à découvrir la personne que tu es vraiment, au-delà des apparences. Ce n'est pas un chemin facile, mais il est essentiel pour retrouver ton authenticité, ta paix intérieure et surtout pour commencer à t'élever vers la meilleure version de toi-même. Prêt à commencer cette aventure intérieure? Alors, embarque avec moi dans ce voyage de découverte de soi. Les rôles et les étiquettes. Imagine-toi un instant sans aucun rôle à jouer, sans être cet employé ou cette maman, sans être ce père ou ce voisin. Qui serais-tu alors? Nous avons tous des étiquettes. Elles sont imposées par la société, par nos proches ou parfois même par nous-mêmes. Mais est-ce que ces rôles définissent qui nous sommes réellement? Derrière ces étiquettes, il existe une personne authentique qui mérite d'être découverte. Tu vois, ce que je fais n'est pas la même chose que ce que je suis. Alors, pose-toi la question aujourd'hui. Si tu retirais tous ces rôles, qui resterait-il de toi? L'importance de l'introspection. Maintenant, il est temps de se tourner vers l'intérieur. Pour vraiment te connaître, il te faut apprendre à écouter ton âme. L'introspection, c'est l'art de poser les bonnes questions à soi-même et surtout d'y répondre avec honnêteté. Tu n'as pas besoin de chercher des réponses ailleurs. Tout est déjà en toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne de la joie pure? Prends quelques instants chaque jour pour t'interroger. Lorsque tu t'accordes ce moment de calme, tu laisses surgir des vérités qui sont souvent enfouies sous les bruits du quotidien. L'acceptation de soi. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à se juger, à croire que nous ne sommes pas assez, que nous devons changer, être meilleurs. Mais pour avancer, tu dois d'abord accepter qui tu es, avec toutes tes imperfections. C'est seulement lorsque tu t'acceptes dans toute ta beauté, ta douleur et ta puissance que tu peux commencer à te libérer. Accepter toutes les parties de toi-même, les brillants comme les sombres, c'est s'offrir la possibilité de grandir. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Au contraire, sois doux et bienveillant. Car c'est de cette acceptation que naîtra la transformation. Se libérer des attentes des autres. La pression des attentes extérieures peut être étouffante. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu cesses d'essayer de plaire aux autres? Quand tu arrêtes de chercher constamment à correspondre à l'image qu'on attend de toi? À partir du moment où tu fais un pas en arrière et que tu réfléchis à ce que tu veux vraiment, au lieu de te demander ce que les autres attendent de toi, c'est là que commence la liberté. Qui serais-tu si tu n'avais plus à répondre aux attentes des autres? Exercice pratique pour mieux se connaître. Je vais maintenant te donner quelques exercices pratiques pour t'aider à démarrer ce voyage. Mais n'oublie pas que ce chemin est personnel. Prends ton temps, ne te précipite pas. Exercice 1. Le journal de l'authenticité. Prends un moment chaque jour pour t'écrire dans un carnet. Libère-toi de toute pression. Écris pendant 10 à 15 minutes sur ces questions. Qu'est-ce qui me définit véritablement aujourd'hui? Quelles sont les choses que j'aime profondément faire, sans me soucier du regard des autres? Quand ai-je été le plus authentique aujourd'hui? Chaque mot que tu écris est une fenêtre ouverte sur ton être profond. C'est un pas vers la clarté. Exercice 2. L'arbre de la vérité. Dessine un arbre. En bas, inscris tes valeurs fondamentales. Ces racines profondes sont ce qui te soutient et te nourrit. Sur le tronc, note tes qualités et tes forces. Et sur les branches, écris les rôles que tu joues dans ta vie. Enfin, sur les feuilles, écris tes rêves et tes aspirations. Cet exercice te permet de voir comment les aspects visibles de ta vie sont soutenus par tes valeurs essentielles. Cela te montre la relation entre qui tu es au fond de toi et ce que tu projettes à l'extérieur. Conclusion. Le début de la transformation. Te connaître est un chemin sans fin. Ce n'est pas une destination, mais un voyage. Et chaque étape de ce voyage te rapproche un peu plus de la personne que tu es réellement, de la personne que tu veux devenir. Prends le temps de découvrir qui tu es sans les masques, sans les peurs. Car c'est en te connaissant que tu te libères. Et c'est de cette liberté que naît la transformation. La prochaine fois que tu te regardes Chapitre dans le 2. miroir, Mon histoire, souviens-toi, mes tu es blessures, plus que ma ce que force. tu fais. L'histoire Tu de es l'âme que chacun tu es. de nous est un Et mélange cette âme de a une moments de beauté joie, infinie. de défis et de Prochain blessures. chapitre, C'est mon souvent dans histoire, nos expériences mes les plus blessures, ma douloureuses force. que nous découvrons Dans le notre prochain véritable chapitre, force. nous allons explorer Ce comment chapitre ton est passé, dédié à la manière tes dont notre expériences passé, et même tes nos blessures expériences et façonnent nos la blessures personne que tu es façonnent notre aujourd'hui. identité. Et comment transformer Aujourd'hui, ces éléments en nous allons véritable plonger force dans pour l'histoire ton de ta avenir. vie. Non pas pour rester ancré dans les souffrances du passé, mais pour comprendre comment elles ont forgé la personne que tu es aujourd'hui. En acceptant et en guérissant ces blessures, tu peux libérer la force qu'elles renferment.
2.1 Le pouvoir de notre histoire. Chaque personne a une histoire. Certaines sont marquées par des succès, d'autres par des épreuves difficiles. Ce qui est important, ce n'est pas l'histoire elle-même, mais ce que tu choisis d'en faire. Notre histoire est une partie de nous, mais elle ne définit pas qui nous sommes dans l'absolu. Les expériences que tu as traversées t'ont façonné, mais elles ne doivent pas te limiter. Si tu peux comprendre que chaque étape de ton passé a été une étape d'apprentissage, alors tu peux t'en servir comme tremplin pour avancer et grandir. 2.2 Les blessures. Une opportunité de guérison. Les blessures du passé peuvent être une source de douleur, mais elles peuvent aussi devenir des sources de force. Les blessures sont souvent liées à des événements marquants, des relations brisées, des rêves non réalisés. Ces blessures laissent des traces, mais elles ne sont pas indélébiles. Elles peuvent être guéries, transformées et même utilisées pour renforcer ta résilience. Regarde tes blessures sous un autre angle. Que t'ont-elles enseigné? Quelles forces en toi ont émergé après avoir traversé cette épreuve? Accepter nos blessures, c'est comprendre qu'elles font partie du processus de guérison et de croissance. Ne te cache pas d'elles, mais apprends à les utiliser pour te construire. 2.3 La transformation, de la souffrance à la force. Chaque épreuve, chaque douleur peut devenir une occasion de se transformer. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est dans ces moments difficiles que nous avons l'opportunité de grandir. Parfois, la souffrance nous pousse à nous réinventer, à chercher des solutions là où il n'y en avait pas avant. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de l'oublier. Il s'agit de la comprendre, de l'accepter et de l'intégrer dans notre histoire comme un élément de force. 2.4 Comment guérir des blessures du passé? La guérison commence par l'acceptation. Lorsque tu acceptes que certaines choses échappent à ton contrôle, que certaines souffrances font partie de la vie, tu peux alors commencer à les libérer. Exercice 1. Réécrire ton histoire. Prends quelques minutes pour réfléchir à une période difficile de ta vie. Quelles leçons as-tu tirées de cette épreuve? Quelle force as-tu découverte en toi en la surmontant? Réécris cette histoire du point de vue de la résilience. Comment l'aurais-tu racontée si tu la voyais comme un tremplin pour ton développement personnel? Cet exercice est puissant, car il te permet de reconsidérer ton passé avec une perspective différente et de reconsidérer tes blessures comme des forces. Exercice 2. Le processus de pardon. Le pardon n'est pas pour les autres, il est pour toi. Parfois, nos blessures viennent d'autrui, et cela peut être difficile à accepter. Cependant, le pardon te libère de la colère, de la rancune et t'aide à avancer. Prends un moment pour réfléchir à une personne ou à une situation que tu n'as pas encore pardonnée. Visualise-toi en train de libérer cette rancune. C'est une libération puissante. 2.5 La puissance de l'histoire partagée. Tu n'es pas seul dans ton voyage. Beaucoup de personnes ont vécu des expériences similaires et ont trouvé des moyens de se relever. En partageant ton histoire, tu peux non seulement t'aider toi-même à guérir, mais aussi aider les autres à surmonter leurs propres obstacles. Lorsque tu parles de tes blessures, non pas comme une victime, mais comme un survivant, tu inspires ceux qui t'écoutent. Partager tes leçons de vie, tes moments de faiblesse transformés en force, peut devenir un moteur pour d'autres. 2.6 Conclusion. Accepter le passé pour créer l'avenir. Ton passé fait partie de toi, mais il ne doit pas définir ton avenir. Accepter tes blessures et ton histoire te permet de t'en libérer et de t'en servir comme moteur pour avancer. L'histoire que tu choisis de raconter à partir de maintenant, celle que tu choisis de vivre, sera remplie de résilience, de force et de transformation. Prochain chapitre, la voie de l'épanouissement personnel. Dans le prochain chapitre, nous explorons comment tu peux appliquer les enseignements de ton passé pour commencer à créer un futur plus aligné avec ta véritable essence. Chapitre 3. L'importance des croyances et des pensées dans notre vie. Dans ce chapitre, nous allons plonger dans l'une des clés les plus puissantes de notre réalité, les croyances et les pensées. Les pensées que nous entretenons et les croyances que nous adoptons façonnent notre vision du monde, notre comportement et même notre destinée. Savais-tu que tes pensées ont un pouvoir immense sur ta vie? Ce que tu crois à propos de toi-même, des autres et du monde en général détermine la direction que prend ton existence. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment tes croyances peuvent devenir un atout puissant dans ton voyage de transformation, ou au contraire, comment elles peuvent te limiter si tu ne les examines pas consciemment. 3.1 Les croyances, fondation invisible de notre vie. Tout commence par une croyance. Une croyance est une idée que nous acceptons comme étant vraie, souvent sans questionner son origine ou sa validité. Les croyances peuvent être construites dès notre enfance, à travers notre famille, notre culture et nos expériences. Elles sont les lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde. Mais ces croyances ne sont pas immuables. Elles peuvent être changées. Les croyances limitantes. Certaines croyances sont limitantes. Elles nous enferment dans une vision étroite de ce que nous pouvons accomplir. Des pensées comme «
Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas assez de temps. Je ne mérite pas le succès. Ces croyances nous bloquent et nous empêchent de vivre pleinement notre potentiel. Les croyances libératrices. À l'inverse, des croyances libératrices peuvent ouvrir des portes. Des pensées comme « Je suis capable de réussir ». Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir. Je mérite de m'épanouir. Ces croyances nous donnent la force de progresser, d'essayer, d'échouer et de recommencer sans avoir peur. 3.2 La pensée positive et la transformation. Tout comme les croyances, nos pensées façonnent notre réalité. Si tu nourris des pensées négatives, tu attires des expériences négatives. À l'inverse, des pensées positives attirent des situations bénéfiques. Mais attention, il ne s'agit pas d'être irréaliste ou de se mentir. La pensée positive n'est pas une solution magique, mais une manière de se concentrer sur le potentiel et les possibilités plutôt que sur les limitations et les obstacles. L'effet des pensées sur le corps. Les pensées ont même un impact sur notre corps. Une pensée positive génère des émotions qui nous aident à rester motivés, sereins et en bonne santé. Une pensée négative, quant à elle, engendre du stress et de la tension. C'est pourquoi il est essentiel de devenir conscient de ce que nous pensons, car nos pensées ont un pouvoir de création immense. 3.3 Comment transformer ses croyances et ses pensées. Alors, comment pouvons-nous changer nos croyances limitantes et cultiver des pensées positives? Voici quelques étapes pratiques. Exercice 1. Identifier et remettre en question les croyances limitantes. Prends un moment pour réfléchir à une croyance limitante que tu as à propos de toi-même ou de ta vie. Peut-être quelque chose comme « Je ne suis pas assez intelligent pour réussir » ou « Je ne mérite pas d'être heureux ». Demande-toi, d'où vient cette croyance? Est-elle fondée sur des faits réels? Est-ce que cette croyance m'aide à avancer ou me retient-elle? Puis, cherche une croyance alternative qui te permettrait de progresser, comme « Je suis capable d'apprendre et de m'améliorer ». Exercice 2. Remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Prends l'habitude chaque jour de dire à haute voix des affirmations positives qui te renforcent. Par exemple, « Je suis digne de réussir ». « Je mérite le bonheur et l'accomplissement ». « Je suis capable de relever tous les défis qui se présentent à moi ». Ces affirmations peuvent paraître simples, mais elles ancrent de nouvelles croyances et permettent de rééduquer ton esprit. 3.4 Les croyances collectives et l'influence de l'environnement. Nos croyances sont aussi influencées par notre environnement, par la société dans laquelle nous vivons. Les médias, les pressions sociales et même les attentes des autres peuvent parfois imposer des croyances collectives qui ne sont pas alignées avec notre vérité intérieure. Il est important de prendre du recul et de se demander « Est-ce que cette croyance est mienne ou est-ce qu'elle vient de l'extérieur ?» Ne laisse pas les croyances collectives définir ce que tu es capable de faire ou de devenir. Crée tes propres croyances, celles qui nourrissent ton potentiel et ton épanouissement. 3.5 La pratique de la pleine conscience pour changer les pensées. La pleine conscience est un outil puissant pour prendre conscience de tes pensées au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Cela te permet de les observer sans jugement et de les laisser passer, plutôt que de t'y accrocher. Prendre un moment chaque jour pour être pleinement présent dans l'instant peut t'aider à apaiser ton esprit et à cultiver une pensée plus claire et plus positive. 3.6 Conclusion. Le pouvoir des croyances et des pensées. Ce que tu crois devient ta réalité. Si tu crois en toi, si tu crois que tout est possible, alors tu trouveras des moyens d'y parvenir. Mais si tu nourris des pensées de doute, de peur ou de limitation, tu risques de rester prisonnier de ta propre réalité. Il est temps de libérer ton esprit, de choisir des pensées qui t'élèvent et de transformer tes croyances pour les aligner avec la personne que tu veux devenir. Prochain chapitre, la voie de la gratitude et de l'abondance. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer comment la gratitude et l'abondance peuvent transformer ton quotidien et ouvrir la voie de nouvelles opportunités. Chapitre 4, la voie de la gratitude et de l'abondance. Introduction. La gratitude et l'abondance sont deux concepts puissants qui ont la capacité de transformer ta vie de manière profonde. Dans ce chapitre, nous allons découvrir comment la pratique de la gratitude peut ouvrir les portes de l'abondance, non seulement sur le plan matériel, mais aussi spirituel et émotionnel. C'est un chemin qui nous invite à voir le monde sous un autre angle, celui de l'appréciation et de la générosité, de manière à attirer encore plus de prospérité dans nos vies. 4 points à comprendre la gratitude. Plus qu'un simple merci. La gratitude va bien au-delà d'un simple mot prononcé pour remercier. Elle s'inscrit comme une attitude adoptée au quotidien. La gratitude est un mouvement intérieur qui nous pousse à prendre conscience de ce que nous avons déjà dans notre vie et à le célébrer. C'est une reconnaissance profonde des bénédictions que nous recevons, grandes ou petites.
Lorsque nous choisissons de pratiquer la gratitude, nous élevons notre vibration et attirons des expériences encore plus positives dans nos vies. C'est un cycle vertueux. Plus tu es reconnaissant, plus la vie te donne à célébrer. 4.2 Les bienfaits prouvés de la gratitude. Les effets de la gratitude ne sont pas simplement théoriques, ils sont prouvés par des recherches scientifiques. De nombreuses études ont démontré que les personnes qui pratiquent la gratitude de manière régulière présentent plusieurs bénéfices tangibles. Réduction du stress et de l'anxiété. La gratitude aide à diminuer l'impact des émotions négatives et nous permet de prendre du recul face aux situations difficiles. Amélioration du bien-être général. Elle stimule la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, responsables du sentiment de bonheur et de bien-être. Renforcement des relations. Exprimer de la gratitude envers les autres améliore les liens interpersonnels et crée un environnement harmonieux. 4.3 Comment pratiquer la gratitude au quotidien. La gratitude doit être un geste conscient et régulier. Voici quelques idées pour t'aider à intégrer la gratitude dans ta vie de manière pratique. Exercice 1. Le journal de gratitude. Prends quelques minutes chaque jour pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être des événements, des personnes ou même des moments simples de ta journée. L'idée est de garder un état d'esprit de reconnaissance même dans les moments les plus ordinaires. Exercice 2. La gratitude en famille ou entre amis. Lorsque tu es en compagnie d'autres personnes, propose de prendre un moment pour partager ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela crée une atmosphère positive et renforce les liens. 4.4 L'abondance, une mentalité de prospérité. L'abondance ne concerne pas seulement la richesse matérielle. C'est une mentalité, un état d'esprit qui reconnaît qu'il existe une infinité de ressources dans l'univers et que nous avons droit à notre part. Beaucoup de gens vivent dans la peur du manque, pensant que s'ils réussissent, quelqu'un d'autre en souffrira. En réalité, l'abondance est illimitée. Plus tu adoptes cette mentalité, plus tu attires la prospérité, sous toutes ses formes, dans ta vie. 4.5 Comment adopter une mentalité d'abondance. Voici quelques pistes pour cultiver une mentalité d'abondance. Changer de perspective. Remplace les pensées de manque par des pensées de prospérité. Si tu vois quelque chose de positif chez quelqu'un, exprime-le. Fais des compliments sincères et célèbre les succès des autres. Célébrer ce que tu as. Remercie la vie pour les bénédictions, même celles qui semblent petites ou insignifiantes. La gratitude attire encore plus de bonnes choses. Visualisation de l'abondance. Prends quelques minutes chaque jour pour visualiser l'abondance que tu veux manifester dans ta vie. Visualise tes rêves, tes objectifs atteints, comme si c'était déjà une réalité. Cette pratique nourrit ton subconscient et renforce ta confiance en l'abondance. 4.6 La pratique du lâcher-prise dans la gratitude. Le lâcher-prise est essentiel pour cultiver une vie d'abondance. Cela signifie que tu dois accepter que les choses viennent à toi au moment où elles doivent arriver. Parfois, la pression de vouloir contrôler chaque aspect de ta vie peut créer une résistance à ce que la vie a à offrir. Le lâcher-prise consiste à faire confiance à l'univers, à savoir que ce dont tu as besoin viendra à toi naturellement, sans que tu aies à forcer les choses. 4.7 La gratitude et l'abondance dans les relations humaines. La gratitude et l'abondance ne se limitent pas à ta vie personnelle. Elles influencent également la manière dont tu interagis avec les autres. Être reconnaissant envers les autres crée des connexions profondes et sincères. Lorsque tu adoptes une mentalité d'abondance, tu encourages également les autres à faire de même. Et à leur tour, cela peut entraîner un cercle de générosité et de positivité. 4.8 Les pièges à éviter. Il est possible que, pendant ton parcours vers l'abondance, tu rencontres certains obstacles. L'un des plus grands pièges est de se concentrer sur ce que l'on n'a pas, au lieu de célébrer ce que l'on a déjà. L'autre piège est la peur de manquer, qui peut t'amener à être avare ou à douter de sa capacité à manifester la prospérité. Il est essentiel de garder à l'esprit que l'abondance n'est pas réservée à une élite. Chacun mérite de recevoir. Lorsque tu arrêtes de te comparer aux autres et que tu t'ouvres à l'univers, la prospérité se manifeste. 4.9 Conclusion. Ouvre la voie à l'abondance. En pratiquant la gratitude et en cultivant une mentalité d'abondance, tu t'ouvres à une vie pleine de possibilités et de bénédictions. L'abondance n'est pas un événement isolé, mais un état d'esprit qui se cultive chaque jour. À travers la reconnaissance et la générosité, tu attires à toi tout ce que la vie a de meilleur à offrir. Prochain chapitre, le pouvoir du lâcher-prise et de l'acceptation. Dans le prochain chapitre, nous explorons comment l'art du lâcher-prise peut libérer ta vie des chaînes du contrôle excessif et t'aider à accepter ce qui vient à toi avec sérénité. Chapitre 5. Le pouvoir du lâcher-prise et de l'acceptation. Introduction. Le lâcher-prise est un concept qui peut sembler paradoxal dans un monde où nous sommes constamment encouragés à contrôler nos vies. Pourtant,
Cette pratique simple, mais puissante, est essentielle pour libérer ton esprit et ton cœur des poids inutiles. Dans ce chapitre, nous explorons le pouvoir du lâcher-prise et de l'acceptation et comment ces deux pratiques peuvent t'aider à vivre une vie plus sereine, plus épanouie et plus en harmonie avec toi-même. 5 points. Qu'est-ce que le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est la capacité à relâcher le contrôle sur des choses qui échappent à notre influence. Cela signifie accepter la réalité telle qu'elle est, sans tenter de la modeler selon nos désirs ou nos peurs. Nous avons souvent l'habitude de vouloir tout contrôler, nos relations, notre travail, notre avenir. Mais cette quête incessante de contrôle peut causer du stress, de l'anxiété et de la frustration. L'art du lâcher-prise consiste à abandonner l'illusion du contrôle et à faire confiance à la vie. Cela ne signifie pas être passif ou se résigner, mais plutôt accepter que certaines choses échappent à notre volonté et que c'est dans cette acceptation que réside notre véritable liberté. 5.2 Les bienfaits du lâcher-prise. Pratiquer le lâcher-prise peut apporter de nombreux bienfaits dans ta vie. Voici quelques-uns des plus remarquables. Réduction du stress et de l'anxiété. Lorsque tu arrêtes de lutter contre ce qui échappe à ton contrôle, tu te libères du poids de l'anxiété et tu crées de l'espace pour la paix intérieure. Meilleure prise de décision. Le lâcher-prise permet de prendre des décisions avec calme et lucidité, plutôt que sous l'effet de la pression ou de la peur. Libération émotionnelle. En laissant aller les émotions négatives, comme la colère ou le ressentiment, tu te libères des chaînes qui t'empêchent d'avancer. Amélioration des relations. Le lâcher-prise dans les relations permet de cesser de vouloir changer les autres et d'accepter leur authenticité, favorisant des liens plus harmonieux. 5.3 L'acceptation. Une clé du lâcher-prise. L'acceptation est un aspect essentiel du lâcher-prise. Accepter ce qui est ne signifie pas se résigner, mais plutôt faire la paix avec le moment présent. Il s'agit d'accepter que les choses ne se passent pas toujours comme nous l'avions imaginé, et que cela ne fait pas de nous des victimes. L'acceptation nous permet de nous détacher des attentes irréalistes et de lâcher prise sur notre besoin de perfection. Quand tu acceptes une situation telle qu'elle est, tu cesses de t'opposer à elle et tu te libères du conflit intérieur. 5.4 Comment pratiquer le lâcher-prise. Le lâcher-prise est une pratique quotidienne, un processus. Voici quelques étapes pratiques pour t'aider à t'y engager. Reconnaître ce que tu ne peux pas contrôler. Fais une liste des choses que tu t'efforces de contrôler et pose-toi la question. Est-ce que cela est vraiment sous mon contrôle? Si la réponse est non, prends la décision de laisser aller. Accepter les émotions. Lorsque tu ressens une émotion forte, au lieu de la refouler ou de la juger, accepte-la pleinement. Sois présent à cette émotion sans la laisser te submerger. Il est normal de ressentir de la colère, de la tristesse ou de la frustration. Ces émotions passent quand on leur permet de circuler. Pratiquer la méditation. La méditation est un excellent moyen d'apprendre à lâcher prise. Elle t'enseigne à observer tes pensées sans t'y attacher et à revenir toujours au présent. Lâcher prise des attentes. Nous avons tous des attentes sur ce que la vie devrait être. Mais la vie ne suit pas toujours notre plan. Apprendre à relâcher ses attentes et à accepter ce qui se présente est un acte de sagesse et de sérénité. 5.5 Le lâcher-prise dans les relations humaines. Les relations sont l'un des domaines où le lâcher-prise est particulièrement puissant. Trop souvent, nous essayons de changer les autres pour qu'ils répondent à nos besoins ou attentes. Cependant, ce désir de contrôle crée de la tension et du conflit. Le lâcher-prise dans les relations signifie accepter les autres tels qu'ils sont, sans tenter de les remodeler. Cela permet aussi de cesser de vouloir garder les autres près de nous par peur de les perdre. Au lieu de cela, il s'agit de leur accorder la liberté d'être eux-mêmes et de comprendre que chacun a son propre chemin. Cela mène à des relations plus sincères, fondées sur l'acceptation et le respect mutuel. 5.6 L'acceptation de soi. Un pas vers la paix intérieure. L'acceptation de soi est le fondement du lâcher-prise. Accepter qui tu es, avec tes forces et tes faiblesses, permet de te libérer des jugements intérieurs. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour et de respect. L'acceptation de soi, c'est se libérer de la pression de devoir toujours répondre à des attentes extérieures et internes. Accepte ton passé, tes erreurs et considère-les comme des enseignements précieux. Accepter les parties de toi-même que tu as tendance à juger négativement est le premier pas vers une harmonie intérieure durable. 5.7 Les obstacles au lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas toujours facile, surtout lorsque l'on est attaché à des objectifs ou à des croyances qui semblent fondamentaux pour notre bonheur. Certains des obstacles les plus courants sont la peur de l'incertitude, l'idée de perdre le contrôle nous effraie. Mais l'incertitude est une partie normale de la vie. En l'acceptant, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités. Le besoin de validation. Nous cherchons souvent à être validés par les autres. Le lâcher-prise, ici, signifie accepter que tu n'as pas besoin de l'approbation de quiconque pour être toi-même.
L'attachement au résultat. Nous sommes souvent attachés à la manière dont les choses doivent se dérouler. Lâcher prise implique de se détacher du besoin de contrôler le résultat final. 5.8 Conclusion. Vivre dans la fluidité du lâcher-prise. Le lâcher-prise et l'acceptation sont des pratiques profondes qui libèrent l'esprit, le cœur et l'âme. Ils nous permettent de vivre de manière plus sereine et plus authentique. Lorsque tu choisis de lâcher prise, tu t'ouvres à la possibilité d'une vie plus fluide, plus naturelle, où tu peux accueillir chaque moment avec paix et gratitude. Dans cette fluidité, tu vas te rendre compte que l'univers te guide toujours dans la bonne direction. Au lieu de résister, il est temps de danser avec la vie. Prochain chapitre, la puissance de l'intention et de l'action consciente. Dans le prochain chapitre, nous explorons comment la puissance de l'intention, combinée à une action consciente, peut t'aider à manifester tes désirs les plus profonds dans la réalité. Je suis heureux de te présenter mon e-book Connais-toi, élève-toi, un guide pratique pour t'aider à découvrir la puissance de la gratitude, du lâcher-prise et de l'acceptation dans ton quotidien. Dans cet e-book, tu apprendras à libérer ton esprit du stress et de l'anxiété, attirer plus d'abondance et de prospérité dans ta vie, accepter et t'aimer pleinement, apprendre à lâcher prise pour créer plus de sérénité. Tu trouveras des conseils pratiques et des exercices puissants qui t'aideront à passer à l'action pour transformer ta vie de l'intérieur. Prêt à commencer ton voyage vers la sagesse et la croissance personnelle? Clique sur le lien dans la description pour obtenir ton exemplaire de l'e-book complet Guide ultime, Connais-toi, élève-toi et commence à t'élever dès aujourd'hui.